Je profite de cette occasion pour souligner un point essentiel dont beaucoup d'entre nous sont insouciants, qui est la préservation du temps. Profiter de son temps pour accomplir tout ce qui nous pourrait être bénéfique dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et je vous raconte en cette occasion un fait réel qui m'est arrivé pendant le Ramadan 2014, qui était en été. Alors que j'étais présent dans la grande mosquée Al-Rajhi de Riyad, en essayant de ne pas faire long, en rentrant dans tous les détails. Après la prière du Al-Dhuhr, j'ai aperçu le grand savant, l'Asad, le Cheikh Abdelaziz Al-Rajhi, Hafidhahullah. J'ai voulu lui poser une question qui me paraissait importante, vu le grand nombre de gens me l'ayant posée afin que je puisse questionner son éminence. Et lorsque j'ai vu que même ceux que je connaissais et dont je sais qu'ils ne rentrent pas dans ce genre de questions me l'ont posé, j'ai décidé d'aller m'asseoir vers le cheikh, en le saluant et m'excusant de l'interrompre dans sa lecture, et en lui disant « Honorable cheikh, j'ai une question que l'on m'a fait parvenir. » Il s'est alors levé, m'a pris par la main et m'a donné le mushaf, afin qu'il lise et que je vérifie au cas où il y aurait un éventuel oubli. Donc nous étions en train de réviser ensemble. Le cheikh par la lecture et moi-même par l'écoute de celle-ci tout en regardant sur le mushaf, et cela en marchant à l'intérieur de cette grande mosquée vers les quatre extrémités. Il a lu de la sourate Al-Nisa, sourate 4, jusqu'à la sourate Al-Araf, la sourate 7. Et j'étais impressionné que le cheikh Hafidhahullah ta'ala, il lise et révise sa mémorisation tout en marchant sans s'arrêter alors qu'il avait à cette époque 75 ans. Et dès la fin de cette lecture bénie, nous nous sommes assis, il m'a alors dit « Quelle est ta question ?» Et je lui ai répondu « Une question me parvient de nombreux musulmans de France. » Et à ce moment-là, il s'est levé et il m'a alors pris par la main une deuxième fois pour que l'on termine la lecture de Surat Al-Anfal, la Surat 8, jusqu'à une partie de Surat Al-Tawbah, la Surat 9. Suite à l'appel de la prière de l'Asr, j'ai dû attendre la fin de la prière du Asr et des Adhkar, Ba'd as-Salah, pour pouvoir la lui poser. Et j'ai tiré de nombreuses leçons de cette histoire, et cela n'a fait que confirmer l'importance que les savants donnent à la préservation du temps, à la parole d'Allah, car la guidée et le bonheur ne peuvent être obtenus qu'avec la connaissance et l'application du livre d'Allah. Et cela pousse le serviteur à préserver son temps dans ce qui lui est bénéfique, dans sa tombe et Yawm al-Qiyamah. Et celui qui la cherche dans autre chose que cela, il n'obtiendra que la perte et la ruine et la perdition dans ce monde et dans l'au-delà. On dispose d'un temps conséquent, mais la détermination dans la recherche de la science religieuse, elle est faible. Alors que c'était tout l'inverse chez les pieux prédécesseurs, as-salaf as-salih. Tout est à notre portée aujourd'hui pour nous faire gagner du temps. Ce qui n'était pas le cas autrefois, mais malgré cela, on perd un temps considérable dans les péchés, dans les futilités. Donc les causes nous exposant au danger aujourd'hui sont la multiplication des multiples voies d'occupation qui n'existaient pas chez les prédécesseurs. Le temps passe, les jours se succèdent. Comme c'était le cas pour les premiers de cette communauté, mais la différence vient seulement de la bénédiction qui s'y trouve et de la réussite, ainsi que le fait que le cœur soit distant de tout ce qui peut le distraire. Et beaucoup se plaignent de perdre du temps et une baisse de foi ou bien de souffrir de différentes maladies du cœur. Mais où en est-on avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est étonnant et étrange de voir beaucoup se plaindre d'une baisse de foi, alors que dans beaucoup de maisons, malheureusement, le Coran y prend la poussière. Beaucoup se plaignent de voir leur foi diminuer, stagner et ne pas augmenter, mais commençons juste par voir une des causes qui est le fait que on ne donne pas assez de notre temps à la recherche de la science religieuse et à la lecture, la méditation, la mémorisation du Coran. Quelle est notre relation avec celui-ci? Il faut être réaliste et soigner la plaie là où elle se trouve. Lorsque le Coran atteint le cœur, la guérison survient. Tous les problèmes proviennent du fait que l'on recherche ou on s'occupe de choses parfois futiles qui ne sont pas bénéfiques pour nos cœurs. Mais lorsque le Coran y parvient au cœur, la guérison survient. Donc parmi les nombreuses choses empêchant d'atteindre la science religieuse, il y a le fait de
de ne pas lui accorder suffisamment de temps. Certains sages, ils ont dit, donne-toi totalement à la science, et la science te donnera un petit peu d'aide. Donc éloigne-toi de tout ce qui mène au mal, et prends garde aux voies qui y conduisent. Préserve ton temps dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, dans tout ce qu'il a créé comme parole et acte, azza wa jal, tout en implorant de te guider, de t'accorder la réussite ici-bas comme dans l'au-delà. Ne te montre pas insouciant, ne laisse pas ton nafs prendre le dessus. An-nafs ammaratun bis-sou, parce qu'elle est incitatrice au mal, et cela te fera périr dans les malheurs et les tristesses. Porte une attention particulière à ne pas perdre ton temps dans les choses futiles. Préserve ton temps du gaspillage. Profite de chaque moment libre pour apprendre ta religion, t'instruire, afin de pouvoir appliquer ce que tu as appris, car il n'y a pas de droiture sans connaissance.